Après avoir obtenu mon diplôme en économie industrielle, le master en économie industrielle, j'ai fait comme tous les jeunes Camerounais, j'ai cherché du travail. En janvier 2013, je quitte mon emploi et je décide de me lancer dans une aventure entrepreneuriale à partir de zéro. J'avais quelques petites économies, c'est vrai. Je me disais que le temps que la mayonnaise prenne, je pourrais survivre de ça. Mais 6 mois plus tard, je n'avais plus rien et la mayonnaise n'avait toujours pas prise. Je voulais travailler, je voulais transformer la noix de coco. Je me demandais qu'est-ce que j'allais faire d'original. Il m'a fallu environ 9 mois, c'est-à-dire fin de l'année 2013, pour qu'enfin me vienne l'idée qui va me permettre d'obtenir ce que j'appelle les chips de noix de coco. Le problème, c'était qu'il fallait encore trouver le matériel sur le marché qui devait me permettre de faire ces chips de noix de coco. J'ai écumé tous les marchés du pays, à Yaoundé, à Douala, dans les principales villes, à la recherche d'une lame, d'une machine, quelque chose qui existait déjà, qui devait me permettre de mincer la noix de coco comme je le souhaite. Je n'ai pas trouvé. C'est un soir, par une certaine inspiration, que je me suis dit, mais je peux la faire fabriquer cette lame. Le lendemain, je suis allé rencontrer le forgeron. Nous avons testé ensemble. J'avais mon morceau de noix de coco frais dans la poche. Nous avons testé ensemble. Il a soudé. J'ai essayé de râper. J'ai vu que ça donnait ce que je voulais. J'étais très fier. J'ai sauté. Je suis rentré à la maison. J'ai fait la cuisson puisque j'avais déjà étudié le processus de cuisson avant. J'ai fait la cuisson et le résultat était extraordinaire. Mais là, je n'avais qu'un produit. Et il était croustillant, il était cassant, il avait besoin d'un certain conditionnement. Malheureusement, les moyens ne permettaient pas ni de prendre un employé, ni de... On continue à se battre, l'année 2015 vient comme elle vient. Je réussis à rencontrer un grand frère en privé qui me dit, écoute, tu as besoin de combien? Je lui dis, si je peux avoir 500 000, ça va me permettre de commencer. Il me les prête. Cette fois-là, il ne me demande pas de garantie, il me fait confiance. Avec ces 500 000, je loue ce local dans lequel vous êtes en train de m'interviewer aujourd'hui. J'avance les 6 mois de loyer plus 2 mois de caution. Et je prends 2 jeunes filles pour commencer le travail. Plus mon épouse, ça fait que nous sommes déjà 4 dans l'aventure. On commence à travailler. On a une seule variété, chips de noix de coco. On n'a rien d'autre pour l'instant. On va travailler encore comme ça pendant 6 mois. L'objectif à ce moment-là, c'est de faire connaître le produit. On commence l'année 2016 avec 4 variétés. Original, cacao, caramel et vanille. Nous commençons cette année. En cours d'année, on a une demande du marché. Ils nous disent le sucre, est-ce que vous ne pouvez pas trouver autre chose? Le sucre, le sucre. On a eu l'idée de faire les chips de noix de coco au miel parce que le miel c'est un sucre naturel, ce qui ajoute la 5e variété. On continue à travailler et pendant que nous sommes en train de faire, c'est toujours le marché qui est en train de nous parler, de nous dire mais nous on aime tel parfum, nous on aime tel parfum. Nous avons eu des demandes de chips à la fraise, de chips au café, de chips à la banane, de chips aux fruits, de chips au chocolat. Nous sommes rentrés à chaque fois dans les laboratoires. Avant la fin de l'année 2016, on réussit à produire chips de noix de coco à la fraise et chips de noix de coco au café. Je l'ai encouragé dans la production des chips de noix de coco parce que c'est un produit, il est très bon, très 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 bon. Et c'est une innovation parce que beaucoup de personnes aimeraient bien manger de la noix de coco transformée, mais comme un peu de partout on vend des noix en boule, il y a la poussière, les mouches et tout. Là, ici c'est non seulement en chips, ça fond, mais en plus c'est facile, la consommation est facile, c'est bien emballé, c'est bien conditionné, donc on n'a pas de problème de poussière, de microbes et autres. C'est vrai, à un moment, il y avait un peu de découragement, mais après avec les encouragements de notre entourage et tout, on a persévéré.
Surtout que lui, c'est quelqu'un de très, très, très résistant et persévérant. On n'a pas besoin de millions pour commencer. On a besoin de se trouver une idée à laquelle on croit, de s'y attacher fermement et de batailler chaque jour. Autour de vous, les gens vont vous donner des conseils, mais il n'y a pas plus visionnaire que l'entrepreneur lui-même. Il voit les solutions là où les gens voient les difficultés. Il sait que ça peut marcher, il ne sait pas comment ça va marcher, mais il sait qu'il peut travailler et ça marche. Donc il faut croire en ses rêves, il faut croire en ce qu'on a.